amis, donc on se retrouve aujourd'hui, là-dedans et là-dedans, il y a mes 25 sélectionnés pour le Pélib. Donc voilà, je viens vous en parler, et je vais vous en parler tout de suite après le générique. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va se retrouver aujourd'hui avec donc les 25 livres que j'ai sélectionnés parmi tous les présélectionnés du Pélib qui étaient vraiment très nombreux, mais finalement mon choix a été assez vite fait. Donc vous savez que ben voilà, il y en avait déjà qui étaient sélectionnés d'office. Parce que voilà, c'est comme ça, c'était mes chouchous d'office que je connaissais, enfin que je connaissais déjà entre guillemets. Donc voilà, le tout premier que j'ai mis dans ma liste des 25, le seul que j'ai au format papier, hein. Les couloirs démoniaques, voilà, de Jean-Marc Desnos. Bah oui, je vous l'avais dit, hein, Alan Lambin, un enquêteur en paranormal, franchement, j'aime vraiment beaucoup les aventures d'Alan Lambin, donc franchement, les couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnos, j'y tiens absolument, ce roman, il fallait qu'il soit. Je ne l'ai pas encore lu, je connais même pas le résumé, mais je sais que, voilà, ça va me plaire, c'est clair. Je le sais parce que, voilà, Alan Lambin me plaît toujours. Donc ici, apparemment, on est dans une maison de retraite paisible dans le nord de la France, qui va fermer ses portes après des morts mystérieuses. Et Alan Lambin, il sent que cet endroit, il sent qu'il y a eu des choses, un hôpital exploré 15 ans plus tôt. Enfin voilà, il y a toute une histoire. Je veux pas trop en savoir parce que voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, donc ça c'est pour le premier. Donc voilà, ensuite je vous avais dit, donc l'éducateur de Lola T, bah tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment très original cette histoire d'éducateur, le début qui se passe au pensionnat, donc je vous en parle pas trop, de toute façon je ferai une chronique vidéo très bientôt. Il y a déjà une chronique écrite, donc je vous mettrai en barre d'infos, voilà, comme ça, donc vous pouvez la voir, et sur Geckopolis, voilà. Donc voilà, oui, cette histoire de loup, de vampire, franchement, j'ai vraiment trouvé l'histoire très originale. Franchement, moi qui suis plus très vampire, très loup-garou, pour moi, la plume de Lola Lola T a vraiment de quoi être dans le Pélib, parce que franchement j'ai vraiment passé un super moment. Je l'avais déjà lu avant, donc voilà, avant que ce soit présélectionné pour le Pélib, je devais encore juste écrire ma chronique, mais ça n'a rien changé à ma chronique de toute façon. J'ai vraiment passé un très bon moment, et quand j'ai vu qu'il était dedans, j'ai été ravie. Je me suis dit, celui-là il fera tout de suite partie donc de mes présélectionnés, de mes 25 sélectionnés obligés, sauf si vraiment je trouvais des pépites que je ne savais pas où caser. Mais voilà, pour moi il en faisait partie, c'était sûr. Donc voilà, le deuxième, vous voyez, l'éducateur de Lola T. Alors, donc le troisième, voilà, Alana et l'enfant vampire de Cordelia. C'est chez Scrinéo. Oui, c'est un roman plus jeunesse. Bah ouais, ça parle de vampires encore une fois. Vous allez me dire, elle est vampire et moi, c'est pas ça, mais pourtant, là, j'ai vraiment accroché, je peux vous le dire. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait, j'étais partie tellement loin, je me suis dit, Isa, faut que tu t'arrêtes parce que t'as les autres extraits à lire, donc voilà, j'étais vraiment partie, enfin, j'ai passé vraiment un très bon moment. Déjà, voilà, le prologue est vraiment très attirant, je pense que déjà, rien qu'au prologue, j'étais dedans et je voulais plus le lâcher. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de monde donc l'ont mis dans le collège. Voilà, ça se passe, l'ont mis dans les 25 présélections, dans les 25 sélections. Donc voilà, ça se passe au collège, ça se passe au moment de Noël. Enfin bref, je vais pas trop vous en dire. Au fait, mon but là n'est pas donc de vous faire donc un super résumé, de vous parler pendant super longtemps des livres. Mon but c'est de vous dire un petit peu ce qui m'a plu et voilà. Et donc, je pense que le temps de parler des 25, je ne vais pas m'étaler. De toute façon, si jamais ils font partie, et je crois que de toute façon, tous ceux que j'ai mis là,
clairement, ils auront leur chronique, parce que j'ai très envie de les lire. Bon bah voilà, celui-là je ne peux clairement pas vous montrer sa couverture. Ma Kindle ne veut pas prendre la couverture. Voilà, donc c'est les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre, vampire fâché, une enquête 100%. C'est de Maël Dessart chez Rajo, voilà. La couverture, elle est sublime, franchement. Déjà, rien qu'à la couverture, j'étais attirée parce que, voilà. Je me suis dit, ce roman-là, il a quelque chose. Déjà, les tribulations, machin. Le titre, déjà, il nous attire. Et c'est encore un des romans que, quand je l'ai vu, celui-là, j'ai dit... C'est un des premiers dont je dois lire l'extrait parce que j'ai vraiment envie, voilà, d'en savoir plus. Alors Esther Parmentier, franchement, c'est un bonheur de la découvrir. Et c'est encore une fois, je me suis arrêtée au 3e chapitre, j'ai dit stop, ça suffit, faut que tu t'arrêtes là parce que t'en as d'autres à lire. Au départ, c'était juste prévu que je donne un extrait, puis voilà, c'est encore un de ces livres qui a fait que j'ai lu plus qu'un extrait au fait, parce que ben j'étais dedans, vraiment, voilà, Esther Parmentier, sorcière, stagiaire, oui, ben voilà, sorcière, stagiaire, et franchement, on passe un très très bon moment avec le début, et j'avoue que j'ai vraiment hâte de le continuer. Il fait partie vraiment de ceux que j'ai très très envie de continuer, celui-là. C'est clair et net, celui-là, je le savais qu'il allait être dedans directement. Alors ensuite, ben c'est pas une surprise, beaucoup l'ont sélectionné également dans leur 25, donc Carne de Julia Richard chez L'Homme sans nom. Personnellement, ce roman me faisait envie depuis un moment, et quand j'ai vu qu'il était dans les présélections, ben j'étais ravie, parce que je voulais vraiment savoir de quoi il parlait, et puis ben voilà, il fait encore partie de ces romans que j'ai lu, et que je ne savais plus m'arrêter de lire. Je crois que je me suis arrêtée au 4e ou 5e chapitre. Bref, encore un roman passionnant. Déjà, vous voyez, à consommer de préférence avant voir la date au dos du pack, enfin la couverture, bref. Ça commence, ma femme va me tuer, ma fille aussi d'ailleurs, il est mort, j'éclate en sanglots, je m'assois sur le sol. Enfin bref, déjà quand on a des petites phrases comme ça, il y a un certain rythme, et c'est vraiment bien écrit, franchement. Donc celui-là, clairement aussi, j'avais dit qu'il ferait partie directement, parce que voilà, il me tentait vachement. Alors celui-ci, pareil, dans ma dernière vidéo, donc je vous avais dit qu'il me tentait pas mal. Voilà, donc il s'agit de Tim Puckett, le mystère de Dreamfield, de Nicolas Poussard chez Rebelle Édition. Alors j'avoue que j'ai complètement craqué, j'ai également eu du mal à arrêter au premier chapitre parce que voilà, j'étais partie, donc on est vraiment dans un parc, dans un parc d'attractions, mais complètement loufoque, complètement... Franchement, j'ai hâte de le reprendre. J'espère qu'il sera sélectionné plus loin. Parce que franchement, il vaut vraiment le coup aussi, quoi. Franchement, ce que j'ai mis là dans les premiers, c'est vraiment ceux que j'ai envie de continuer, ceux que j'ai envie de lire, ceux que j'ai envie d'en savoir plus. Franchement, c'est... la plume de Nicolas Poussard, j'adore franchement les personnages et tout. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais tout ce que je sais, voilà, c'est que je ne peux que vous inciter, si vous n'avez pas encore voté, donc le livre dont je vous ai parlé là, à les mettre dedans, parce que franchement, mais c'est que du bonheur, quoi. Voilà, franchement, j'en parlerai plus quand je l'aurai lu et fait une chronique, voilà, donc je reviendrai faire. Je pense que... Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire des chroniques écrites, ça c'est sûr. Et alors je pense que les 25 sélectionnés vraiment qu'on aura le 21, je crois que je ferai une chronique une chronique vidéo par livre au fait quand je les aurai lus parce que j'ai vraiment envie de lire les 25, donc voilà. Si Tim Puckett en fait partie, voilà, il y aura sa chronique spécialisée. Alors donc voilà, ici on est avec Clément Coupdel contre les spectres de sa main de M. d'Ambremont chez Livresse Édition. Franchement, j'ai passé un très très bon moment aussi. J'ai vraiment eu du mal à le lâcher. Encore une fois, celui-là, clairement, je me suis arrêtée au 3e chapitre tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, quand je me dis je me suis arrêtée au 3e chapitre, au fait j'en ai lu beaucoup, donc c'est compliqué de me rappeler toutes les histoires et de vous en parler. Mais j'avais mon petit carnet à côté et à chaque fois je notais vraiment quand il y avait un truc qui me hypait beaucoup, et je lisais des fois 5, 6, 7, 8 extraits sur une soirée, un peu dans la journée aussi. Et donc voilà, à chaque fois je prenais des notes, et donc je sais que voilà,
Clément coupe d'aile contre les spectres de sa main. Je sais que voilà, celui-là aussi, il m'a attiré énormément. Maintenant, vous parler de tout, ce sera un peu compliqué, mais je reviendrai vous en parler, hein. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la plume, et puis voilà. Beaucoup la plume, l'histoire, je suis vraiment laissée emporter dès le prologue, et puis ça, quand je me laisse emporter dès le prologue, c'est sûr que c'est bon signe. Voilà, donc ensuite on continue avec La chose au fond du sac, tome 1, La découverte, de Luce Baster, et c'est aux éditions du Loup, je crois, aux éditions Au Loup. Donc Luce Baster avait 2 romans dans la présélection. Il y avait aussi donc Le chant des Fenjik, si je ne me trompe pas. Attendez, hein. Oui, Le chant des Fenjik, que je suis occupée de lire. Donc pour le challenge du Pélib, personnellement, j'aime bien l'originalité aussi du chant des Fenjik. Mais voilà, je me suis dit, je dois faire un choix entre les 2 romans de l'autrice. Et j'ai préféré celui-là. J'ai préféré La chose au fond du sac. Après, je pense que c'est un petit peu une question de goût, tout ça. Mais franchement, voilà, la chose au fond du sac... Enfin, j'ai lu encore une fois, et voilà. Je me suis laissée attirer, quoi. C'est ici, ici, je peux vous dire un peu. Donc, c'est Léna qui a la particularité donc d'entendre les pensées des autres. Et voilà, ça va lui apporter plein de choses, il va se passer plein de choses. Encore une fois, j'étais partie dedans, mais vraiment, vraiment en fond dedans, et difficile de lâcher au bout d'un chapitre. Voilà. Donc voilà, Léna qui peut entendre les pensées des autres. Donc voilà. Je reviendrai de toute façon certainement vous en parler, parce que voilà, j'ai envie de le lire, franchement. La chose au fond du sac, tome 1, La découverte, donc de Luce Baster. Alors voilà, ici donc on se retrouve avec James Holt. Tome 1, Révélation, de Aline Godefroy, donc c'est chez Livresse Édition. Voilà, que dire, encore une fois, j'ai été emportée, voilà, directement. Alors déjà, les petites phrases là, les temps changent, les gens changent, moi je m'ennuie vite, j'ai beaucoup aimé, c'est les paroles d'Orelsan. À mon frère Louis, voilà, puis après on a un petit prologue, donc qui se passe en 2008, voilà. Et on est très vite emporté dans l'histoire, encore une fois, voilà. Donc voilà. C'est vraiment encore une fois un roman que je ne savais pas m'arrêter de lire, et que j'ai continué. Vous verrez, je pense que Livresse Édition, j'en ai sélectionné plusieurs. Il faut savoir que je n'ai aucune affinité avec aucune maison d'édition. Enfin, je n'ai pas... C'est pas que je n'ai pas d'affinité, c'est que je n'ai pas choisi les romans par affinité avec un auteur ou une maison d'édition. J'ai vraiment choisi les romans par rapport à mon ressenti de lectrice, voilà. C'est ça qu'il faut vous dire. Voilà, si une de mes maisons d'édition chouchou n'est pas dedans, qui aime plus une autre maison d'édition, ça n'a rien à voir. Je l'ai fait avec mon ressenti de lectrice, et vraiment, voilà, c'est tout. Il y a des romans, ça passait pas du tout. Je disais le début, franchement, c'était non, c'est pas pour moi. Il y a des romans, je sentais directement. Bon, on se retrouve avec, on se retrouve avec une couverture qui bug. Apparemment, ma Kindle fait bugger quelques couvertures, je suis désolée. Donc là, il s'agit de Black Ball de Emily Ancio. Franchement, je me suis retrouvée également happée par donc, son écriture. Donc c'est chez Livresse Édition, encore une fois, celle qui dirige Livresse Édition. Je me suis vraiment laissée happer par son écriture. Et franchement, je suis arrivée à la moitié du livre, j'ai fait non, stop Isa, faut que t'arrêtes, t'es censé lire un extrait. Ah ouais, c'était tellement prenant. Je dis ouais, c'est pas possible, faut que je m'arrête là, quoi. Et c'était vraiment... On commence à l'an 21, 643 du calendrier grégorien, et c'est vraiment, voilà, c'est prenant, et on se dit, mais non, stop, faut que j'arrête, je dois lire un extrait. Mais je sais que c'est un livre que je lirai très bientôt aussi, et voilà, que je lirai l'intégralité aussi, peu importe s'il fait partie des 25 ou pas. Ça c'est clair et net, parce que voilà, il me fait très envie maintenant que je suis arrivée à la moitié. Je me dis, je vais pas laisser l'autre moitié là, quoi. Donc voilà, Black Ball de Emilien So. Alors donc ensuite voilà, on se retrouve avec donc l'autre côté des ombres, Halloween singulier, Weird de Noémie Hawke chez MXM Bookmark. Personnellement, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, je vais tenter un extrait, parce que ça parlait d'exorcisme, mais je suis pas sûre du tout que je vais accrocher. C'était plus vraiment le côté exorcisme. Et puis voilà, j'ai lu l'extrait, je suis arrivée à la fin,
je me suis dit, je veux la suite. Je veux la suite. Donc voilà, quand je me suis dit, c'est la preuve que, parce que les extra Amazon sont souvent quand même bien longs, je me suis dit, celui-là, c'est la preuve que je dois le mettre dedans aussi. Parce que j'étais vraiment attirée directement par cette histoire d'héritage, par cette histoire de... Voilà, de... Je l'ai dit en plus le nom. Sa valise, oui. Donc par cette histoire d'exorcisme, voilà, enfin, par cette histoire de hanté, enfin voilà, tout ce qui est hanté, tout ça, c'est un kiff quoi, c'est un kiff franchement, donc voilà. Halloween singulier en fait partie aussi, franchement, faudra que je me le procure pour le lire parce que j'ai très très envie de connaître la suite. Alors donc ensuite on est avec l'impératrice des chimères de Jérôme Camdescas, ouais. C'est un peu dur à dire, Camdescas. Donc c'est Crâne Chimère. Celui-là, je vous avais dit donc que je l'avais déjà repéré bien avant aussi. Donc qu'il se fasse partie du Pélib, voilà. Donc ben j'ai lu un chapitre, je me suis arrêtée là. Je me suis dit c'est plus que suffisant parce que sinon je vais jamais avoir fini et bah déjà le premier chapitre c'était dur de m'arrêter donc voilà encore une fois et j'aime beaucoup la plume de l'auteur personnellement c'est vraiment bien écrit donc bah voilà encore un livre que je vais continuer que j'espère donc qui sera sélectionné dans les 25. Après ben voilà ce sera suivant tout ce que tout le monde a sélectionné on voit certains qui se démarquent des autres. Je sais pas celui-là, voilà, mais en tout cas, pour moi, il en fera partie, c'est clair et net. Parce que, ben voilà, il en fait partie. Il fait partie des 25, j'ai voté cet après-midi, donc c'est déjà fait. Donc voilà, je n'ai plus de retour en arrière. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo maintenant. Il fait partie des 25. Alors, maintenant, on se retrouve donc avec Ogresse de Eline Monceau. C'est encore une fois chez Sarbacane. Je sais pas pourquoi ce roman-là aussi, quand j'ai vu la couverture, quand je l'ai vu, voilà, direct, j'ai su que, bah voilà, ça allait être un roman qui allait m'attirer. Je sais pas pourquoi. Il y a des romans comme ça. Et Ogresse en fait partie, donc j'ai également lu tout l'extrait. Et franchement, je me suis dit, non, il me faut la suite, pareil, quoi. C'était pas ça, un extrait, il m'en faut plus. Donc, bah voilà, à partir d'un moment, je me dis, il me faut la suite. Un extrait, c'est pas assez. Et que d'autres, je lis un chapitre en peinant. Bah voilà, clairement, je me dis là, il faut le mettre aussi. Ogresse, franchement. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé également, donc voilà, il fait partie également des 25. Bon, en sachant que je vous les donne dans un ordre, j'ai pas fait un top de 1 à 25, hein, c'est le top 25 point barre. Hein. Il y en a pas, voilà, que je vais dire oui, mais non, mais celui-là, non, j'ai fait un top 25, j'ai pas commencé à dire celui-là est meilleur que celui-là est meilleur que celui-là. Mais en tout cas, Ogresse fait partie de mon top 25, voilà. Alors donc ensuite on se retrouve avec le Drakkar éternel, donc de Estelle Fay, chez Scrinéo, voilà. Alors clairement, la couverture m'avait attiré aussi directement, cette histoire de Drakkar. Je pense qu'Estelle Fay est assez connue. On a même une petite carte, je voulais vous la montrer, n'est-ce pas? Mais Mademoiselle Kindle a décidé de redémarrer. Donc voilà, oui, on a même une petite carte et tout. Alors je me demande même, est-ce que c'est la même Estelle Faye qui a écrit Petit Pays? Parce que Petit Pays est dans ma page, je dois le lire. C'est tout à fait différent. Voilà, mais en tout cas, j'ai été vraiment, vraiment aussi, ce titre, le Drakkar éternel, m'a vraiment beaucoup marqué. J'étais aussi embarquée dans l'histoire et difficile de la lâcher. Donc voilà, ben, personnellement, le Drakkar éternel, j'espère aussi, je croise les doigts, franchement, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, donc je croise vachement, vachement les doigts aussi. Alors donc voilà, on continue donc avec Des Citréchols de C.C. Dark, aux éditions Rebelles. Alors celui-là, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a un secret dans un manoir, et voilà. Voilà, j'avoue que j'ai commencé à lire l'extrait, j'étais jusqu'à la fin, et le secret de ce manoir, donc ça, le manoir de Coverflamme, ça m'intrigue énormément, donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher non plus de le mettre dedans. Les secrets, les manoirs, les fantômes, bref, tout ça, c'est mon trip, quoi, vous l'aurez compris. Si vous mettez 10 livres avec des secrets, des fantômes, des...
Voilà, ben ce sera des manoirs, des d'office, ce sera dans ma présélection. Je pourrais pas faire autrement parce que voilà. Il a l'air vraiment vraiment bien celui-là et j'ai hâte de me le procurer pour le continuer. Franchement, ouais, clairement. Bon, ben c'est même pas fait exprès. Deux rebelles l'un à la suite de l'autre, c'est même pas fait exprès. Franchement, je les ai même pas mis dans l'ordre alphabétique ni rien. Donc voilà, donc Eclipsis, tome 1, Les liens du sang de Mélodie Gaillard. Encore une fois, voilà, j'ai lu l'extrait. Voilà, c'est apocalyptique, mais je sais pas pourquoi celui-là il m'a attiré plus que les autres. Je sais pas. Je sais pas, celui-là m'a attiré plus que les autres. Oh, ma Kindle qui bug, hein. Désolée, ma Kindle elle bug, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre apocalyptique qui m'a super attiré. Encore une fois, je vois que je suis arrivée au-dessus du premier chapitre, bien plus au-dessus. Ça veut dire que, ben voilà, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai repère directement ce livre que je suis arrivée au-dessus du premier chapitre. Ben ça veut dire que je les ai aimés, que voilà. Alors donc j'ai pas mis beaucoup de SF donc dans ce petit livre, je m'en rends très bien compte. Je me rends très bien compte. Mais pourtant, voilà, en voilà un, Le Passe-Rêve de Jean Vigne, donc aux éditions Elixiria. Celui-là, il m'intriguait vraiment. Nul ne peut changer le passé en toute impunité. Et voilà, j'avoue que ben, ça m'intriguait vraiment, vraiment. Donc, voilà, lui, je l'ai mis, Le Passe-Rêve de Jean Vigne. J'ai lu un chapitre et j'étais vraiment, j'en ai lu quelques-uns de SF. J'ai lu les SF qui m'attiraient vraiment le plus par leur quatrième de couverture. C'est vraiment celui-là. Je me suis dit, si je dois en mettre un, s'il me reste une place, voilà, ce sera Le Passe-Rêve de Jean Vigne parce que j'ai vraiment été attirée. J'ai vraiment été au bout du premier chapitre. Je crois que j'ai même commencé le deuxième et je me suis dit stop, mais voilà. Et puis comme je disais, Jean Vigne, ça faisait un moment j'en entendais parler. Bon, je crois pas que c'est de la SF qu'il fait d'habitude, je sais pas. Mais ce nom me disait quelque chose et par des amis, donc voilà, je leur ai fait confiance et j'ai été sur celui-là et je n'ai aucun regret. Alors, on arrive bientôt à la fin, mais je pense qu'il en reste encore, oui, quelques-uns. Voilà, donc ici on est Courageuse de Johanna Richoux, aux éditions Echo, je crois. Oui, c'est ça. C'est une collection en fait, c'est chez Gulfstream Édition et c'est la collection Echo. Bah alors là, comment dire, avec Courageuse, j'ai été directement aussi je me suis directement aussi laissé prendre parce que bon, bah voilà, déjà la quatrième de couverture, elle en disait déjà vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce résumé, sur ces fêtes et virer en voiture qui suffisent pas à égayer longue journée d'été de Violette. Violette, apparemment, elle est sensible à l'électricité, donc voilà, c'est un truc qui m'a. Et j'étais bien partie aussi pour lire l'extrait, franchement, j'étais vraiment partie très très loin. Encore une fois, et puis bon, bah j'ai dû m'arrêter. Et donc tous ces romans-là dont je vous parle maintenant, je pense qu'il faudra que j'aille plus loin. Parce que franchement, j'ai super envie. Donc voilà, là on est avec Même les araignées ont une maman de Alain Gagnol aux éditions Syros. Alors personnellement, j'ai aimé, je sais pas, déjà la couverture, je la trouve très mystérieuse. J'ai aimé cette histoire de disparition de chat au début, donc voilà. Et j'ai commencé à lire et voilà, c'est ça qui a fait que. Et bon ben, voilà cette voisine mystérieuse, voilà. Et encore une fois, je me suis laissée prendre par l'histoire. Ben oui, hein. Voilà, donc Même les araignées ont une maman de Alain Gagnol. Ouais, encore un. Il m'en reste 4 et on sera au bout des 25. On sera au bout des 25. Je suis désolée si 10 fois la luminosité change, mais quand je mets la lumière, apparemment mon téléphone des fois fait des. Ouais, des fois il fait des. Je sais pas. C'est bizarre. Des fois j'ai l'impression que ça devient tout jaune. Donc voilà, Même les araignées ont une maman d'Alain Gagnol. Bref, on s'en fout. Hein, c'était. Bon, t'arrêtes un peu là, parce que là ça commence à faire beaucoup jaune. Hein.
Voilà, donc celui-là aussi, bah, j'espère qu'il y sera. De toute façon, moi, je vais le continuer, c'est clair et net. J'ai hâte d'en savoir plus, donc voilà. Alors donc, il m'en reste 3 après celui-là. Donc là, voilà, j'ai choisi Panic au Muséum, de Tiffen le Vilain, et c'est chez Pulp Factory. Voilà, donc bah oui, ça m'attirait aussi déjà la couverture, voilà. Et puis, ben ouais, la Panique au musée, ça m'attirait, donc voilà. J'ai commencé à le lire et puis je me suis laissé attirer, voilà. J'ai lu, et puis voilà, que dire, ben, je me suis laissé attirer par les pages, et je n'ai pas vu le temps passer encore une fois par cette Panique au musée, vous verrez. Je vous en dirai plus, de toute façon je vais le continuer aussi, ça c'est sûr, parce que voilà, encore un avec lequel j'ai passé un très bon moment et que je n'ai pas hésité un instant à mettre dans ma sélection. Donc voilà, Apple Factory, c'est une maison d'édition qui a, je peux vous montrer une couverture, les couvertures ressemblent plus ou moins toutes à ça. Elles sont très belles, je trouve en plus. Bon bah là c'est voilà, c'est du numérique donc vous voyez moins bien. Mais elles ont des très belles couvertures Pulp Factory. Franchement, j'aime beaucoup cette maison d'édition et ses couvertures. À chaque fois, je les trouve vraiment magnifiques. Alors voilà donc quand même un autre livre de SF que j'ai choisi, donc Tamanoir de Jean-Luc A. Daciano aux Forges du Vulcain. Déjà franchement la couverture Tamanoir avec les châteaux noirs et tout, personnellement ça m'a vachement attiré. Et puis alors dès qu'on est parti dans le début, attendez, j'y vais. Voilà. Alors, il y a un petit exergue ici, et dès qu'on est parti dans cet exergue, c'est avez-vous vu le tamanoir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir? Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. Avez-vous vu le tamanoir? Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir. Je n'ai pas vu le tamanoir, il est rentré dans sa manoir, et puis avec son été noir, il a coiffé tous les bougeoirs. Il fait noir. Voilà, déjà, donc ça m'avait vachement attiré. Et puis après, voilà, on commence au chapitre 1, on est parti, on est entraîné dans l'histoire. Donc voilà, bah, ce tamanoir, encore une fois, il fait partie de mes sélections. Après, j'avoue que voilà, je sais pas s'il fait partie de la sélection d'autres personnes, mais moi, du moins, il fait partie de ma sélection. Alors, donc ensuite, j'ai choisi, donc voilà, bah, c'est l'avant-dernier, donc j'ai choisi, mais on va se refaire tout. J'ai choisi donc Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas aux éditions de Nemo. Voilà, bah personnellement, j'aimais bien la quatrième de couverture déjà. Je trouvais que ça faisait assez humoristique. Et puis bah, ensuite, on se laisse très très vite entraîner. Et puis voilà quoi, c'est parti. Une fois qu'on se laisse entraîner, j'ai pas lu grand chose parce que je me suis dit que je pouvais pas. Parce que plus j'avançais dans les livres, plus je me disais, voilà, il faut que j'arrête de lire. Parce que sinon, dimanche, j'aurais jamais rendu mon verdict, entre guillemets. Mais voilà, donc j'ai lu un petit peu. J'ai lu ce petit Morgue-Pierre là, voilà. Et bah c'était vraiment sympa, franchement. Et voilà, je vais continuer à le lire parce que regardez le chapitre 1, les petits paumés, les paumés du petit matin, voilà, j'aime bien quoi, ça fait. Enfin voilà, ça fait sympa. Et voilà, j'avoue que j'ai m'intrigué aussi, voilà, donc comme les autres. Alors donc voilà, on arrive au 25e, enfin 25e ou premier ou ce que vous voulez. Hein, je vous ai dit, il y a pas d'ordre précis, voilà, j'ai juste sélectionné les 25. Donc ici je suis, voilà, donc avec les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, chez Gallimard Jeunesse, voilà. Vous voyez déjà, on a déjà un petit plan là, c'est sympa je trouve. Et puis on va se retrouver, donc on voit très vite avec quoi on va se retrouver de toute façon, voilà. Hein. Franchement, je trouve que la couverture reflète vraiment ce qu'on va retrouver. J'en ai lu un petit extrait, j'aurais voulu en lire plus parce que celui-là, quand j'ai vu les chroniques de l'érable et cerisier, je me suis dit, mon Dieu, celui-là, il faut que je lise, il faut que je lise. Et puis, bah non, j'en ai eu qu'un petit extrait parce que voilà, c'est comme ça, je n'en ai pas lu plus. Et puis, voilà, ça c'était dur, donc voilà, ça c'est le dernier. Voilà, les chroniques de voilà, on est Bord de terre de Julia Thévenot. C'est chez Sarbacane. Alors, bah comment dire, voilà, une fois qu'on est pris dans l'histoire, c'est très très compliqué aussi de la lâcher. Parce que voilà, donc on est avec, j'ai oublié les prénoms, mais je peux vous les dire. Donc on est avec Inès,
qui a 12 ans et son frère Tristan qui a 16 ans. Voilà, on va vraiment être avec eux et on va vraiment se retrouver embarqués. Et j'ai pas réussi à m'arrêter au chapitre 1. Encore une fois, j'ai été beaucoup plus loin. Mais des fois, je me dis, je me suis tellement laissé embarquer par les livres que voilà, j'ai mis plus de temps à lire les extraits que prévu, mais bon, au moins je sais que c'est des livres, voilà, que j'ai vraiment choisi, que j'ai vraiment, encore une fois, Bord de terre, c'était le cas, franchement, je me suis vraiment laissé emporter par ce livre, quoi, franchement, waouh, c'était encore une fois un bon moment de lecture, et puis voilà, j'ai pas su le lâcher, c'est comme ça. Voilà, donc c'est fini pour cette sélection des 25. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous en avez en commun, à venir me dire ce qu'on a en commun, ou voilà. S'il y en a que vous auriez aimé lire, ou ah tiens, j'aurais dû mettre celui-là là. Ou bien, voilà, celui-là j'ai hésité, ou n'hésitez pas, voilà. Et s'il y en a un qui vous tente, de toute façon, sachez que j'en reparlerai. S'il y en a un qui vous tente en particulier, j'en parlerai plus tôt que les autres, voilà. N'hésitez pas parce que franchement, moi j'ai tous envie de les lire. Ces 25 là, franchement, c'est vraiment les 25 que j'ai vraiment aimé. Après, je dis pas, il y en a d'autres que je lirai. Je continuerai de toute façon à lire donc. Euh, c'est lesquels Le chant des Fenjik, oui, je continuerai à lire celui-là et j'en parlerai de toute façon sur Gekopolis et sur la chaîne comme je lis pour le challenge. Mais voilà, j'ai dû faire un choix entre les deux livres de l'autrice parce que je trouvais que j'allais pas mettre deux fois l'autrice. Donc voilà, parce qu'il y avait d'autres livres à mettre. Et donc voilà, c'est comme ça que ben j'ai choisi de mettre l'un plutôt que l'autre. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie d'avoir déjà pu être donc dans cette sélection, donc de pouvoir avoir fait cette sélection de 25. Ça a été vraiment un exercice vraiment super amusant, des fois un peu frustrant, mais super amusant en tout cas. Franchement, c'était sympa. J'ai découvert des livres, mais alors découvert des livres, c'est j'imagine peut-être qu'il y en a qui avaient déjà lu certains livres, qui connaissaient les livres. Moi, j'en connaissais très peu. Donc ça a été un gros exercice et j'étais vraiment ravie. Donc voilà, ben, de toute façon, on aura bientôt le 21 maintenant, donc on aura la liste des 25. J'avoue que j'ai hâte, mais j'ai hâte à un point, vous ne pouvez pas imaginer, de me dire tiens, lequel sera dedans, lequel pour le... Voilà, j'ai voté pour lequel sera dedans. Voilà, c'est un peu, on aspire, hein, le 21, à voir les résultats, et voilà. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire si on en a en commun ou si on a un qui vous tente, voilà, pourquoi pas. Et puis, ben, de toute façon, sachez que le Pélib, j'en reparlerai moins souvent, c'est clair, parce que voilà, j'en ai parlé beaucoup. Là, ça change, c'est une vidéo pour présenter mes 25, donc c'est plus light que les vidéos où je vous lisais tous les résumés et où je réagissais. Et j'espère que ça vous aura plu, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, bye bye. À très bientôt, prenez soin de vous.